Et bonjour à tous, vous êtes sur Graal TV, et aujourd'hui on va tâcher de répondre à une question existentielle de rôliste. Peut-on jouer des adolescents sans tomber dans la caricature? Plusieurs jeux nous proposent d'incarner des enfants. Little Fears est son setting horreur, dans lequel vous incarnerez un enfant de 6 à 8 ans. Tale from the Loop, dans lequel vos enfants commenceront à attaquer la préadolescence et seront dans un setting un peu plus science-fiction-aventure. Et sa suite, jeu à part entière, Think from the Flood, qui prend son setting dans les années 90 et qui vous permet d'incarner, voire de continuer la vie de ces personnages qui ont vécu à la fin des années 80. Et ce n'est pas pour autant des choses faciles que d'incarner des enfants ou des adolescents, parce que même si on est tous passés par là, voire on y est encore, on a souvent tendance à avoir une vision un peu biaisée et avoir du mal à vraiment se rendre compte des problèmes auxquels ils peuvent faire face, et tous ces petits détails qui ont beaucoup plus d'importance lorsque l'on est adolescent que lorsque l'on est adulte. Pour éviter de tomber dans le cliché et donc voir si c'est possible en tant que joueur, nous allons vous présenter un jeu. Ce jeu va vous mettre dans la peau d'adolescent et ce jeu, c'est Alice is Missing. Alice is Missing nous propose donc de jouer des adolescents dans une situation très particulière. En effet, leur amie Alice a disparu depuis 3 jours, et donc on va jouer ces adolescents qui vont chercher à comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé au cours d'une dernière journée. La deuxième particularité d'Alice is Missing est plus complexe et tellement novatrice dans la façon d'aborder et de jouer le jeu de rôle. Vous allez être dans votre chambre, tout seul. Vous ne verrez pas les autres joueurs et le lien qui sera fait avec eux et la table qui vous servira à faire la partie sera sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur, car tout se fait par message. À aucun moment les joueurs vont se rencontrer physiquement dans la partie, et même si on peut jouer Alice is Missing autour d'une table, le jeu reste totalement silencieux. En tout cas pour toute la partie gameplay. Le jeu est silencieux mais possède néanmoins une deadline, à savoir 90 minutes, qui seront rythmées par une bande-son aussi efficace qu'immersive. C'est ainsi que vous allez rentrer dans votre personnalité d'adolescent. Pour arriver à ce résultat, comment on procède? Eh bien, le jeu va se dérouler en 2 phases distinctes. Donc la première qui va être une phase de préparation, où on va pouvoir discuter tous ensemble et où on va créer un setting. Donc c'est là où on va découvrir nos personnages, les adolescents, quels sont leurs liens avec Alice, quels sont les secrets qu'ils peuvent avoir avec cette dernière. On va également parler un petit peu d'elle, tout simplement, et on va parler de la ville où on vit, donc Silent Fall. On va également parler des problèmes qu'elle peut rencontrer, des personnes qui pourraient être liées à sa disparition, et également des lieux qui pourraient être liés à sa disparition. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire le seul moment réellement parlé de la partie, car nous allons tous enregistrer le dernier appel que l'on va passer à Alice, mais on sera tombé sur son répondeur et on écoutera tout ça en fin de partie. Donc le setting est plus ou moins fixe, nous aurons toujours les mêmes amis d'Alice autour de la table. Cela dit, leur personnalité va changer, pour cela on va avoir accès à des cartes qui vont nous donner donc des traits de personnalité, mais également des liens à créer avec les autres personnages, afin que l'on soit un groupe uni et fort et que personne ne se sente exclu de cette communication. Comme dans la précédente vidéo sur Fiasco, dans Alice is Missing, vous allez vous retrouver avec des liens créés de base et ainsi pouvoir toujours rebondir ou trouver quelque chose à envoyer comme message, que ce soit sur la conversation de groupe ou la possibilité de faire des conversations privées. Car évidemment, les conversations privées ont leur place dans le jeu. On ne va pas parler de la même façon à tous ses amis, sachant que par exemple dans le lien des joueurs, nous allons avoir le frère d'Alice. Donc s'il y a quelque chose de très proche par rapport à sa famille, on va sûrement prendre un peu plus de pincettes pour le dire à son frère. Donc on va lui dire en message privé et le dire différemment aux autres, de façon assez logique. Comment rythmer cette partie? Comment faire avancer les choses? Comment est-ce que les joueurs vont rentrer en possession de nouveaux éléments? À des temps donnés, un joueur piochera une carte. À la lecture de cette carte, il pourra soit la partager sur le flux général, soit le partager à tous les joueurs en message privé, car il est obligé d'informer tout le monde. À partir de là,
De nouvelles hypothèses se créent, des nouveaux liens se font, et l'emprise et l'angoisse pour ce qui est arrivé à Alice continuent de monter. Sur ces cartes, on va retrouver une question auquel le joueur va devoir improviser une réponse. Cette question sera toujours en lien soit avec un personnage, soit avec un lieu qui a été établi lors du setting de base. Il n'est bien sûr pas nécessaire de répondre immédiatement à la question, mais il faudra le faire au bout de quelques minutes, donc vous aurez le temps d'y réfléchir. L'intérêt va être d'apporter le plus de rebondissements et d'intérêt à la partie. Car on est là pour raconter une histoire intéressante et non pour gagner. Dans tous les cas, à la fin de la partie, on saura exactement ce qui est arrivé à Alice, que ce soit en bien ou en mal. La partie création et la partie jeu de Alice is Missing est donc en 3 parties séparées. 2 parties hors jeu, qui sont les moments de discussion, de début, de création du setting, de l'univers de vos personnages, la phase de jeu à proprement parler, où pendant 90 minutes, vous êtes sur votre clavier, et le débrief final qui, selon les scénarios et selon la tournure que prend l'histoire, pourra être grandement nécessaire. L'un des gros avantages sur Alice is Missing, ça va être pendant les 90 minutes de la phase de jeu, on va être entièrement dans le personnage, il n'y aura pas de pause, il n'y aura rien, tout le monde va être dans le moment, dans l'action et dans la partie. Les créateurs d'Alice is Missing ont pensé à tout. Pour rythmer ces 90 minutes, comme nous l'avons dit précédemment, une bande son est livrée avec le jeu. Cette bande son, écouteur sur les oreilles, à lire les messages qui défilent, ne rendra la partie que plus immersive. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, le jeu est extrêmement facile à rejouer et à re-rejouer, même avec les mêmes personnes. Le setting étant créé au début de la partie, pouvant énormément différer et changer le ton de l'histoire. Effectivement, les 5 lieux, les 5 PNJ et les 5 joueurs peuvent à la fois devenir totalement différents et même en se ressemblant, les histoires ne seront jamais les mêmes. Il faut par contre savoir que c'est un jeu qui est psychologiquement assez difficile. On est pendant 90 minutes à la première personne, on est très investi dans notre personnage et on joue quand même une histoire de disparition qui peut vite tourner mal, voire de façon assez glauque selon les personnes à votre table et selon le déroulé de l'histoire. Donc il faut être prévenu que c'est un jeu qui peut être difficile et qui n'est pas fait pour tout le monde. Et les petits bémols dans tout ça. Alice is Missing vous demande d'être en attention constante sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, du moins sur votre moyen de communication. Les informations vont arriver vite. Si les gens font des messages privés, les informations vont arriver vite et seront nombreuses. Il va donc falloir faire très attention à ne pas être perdu et arriver à glaner les bonnes infos. À la base, le jeu est prévu pour être joué autour d'une table avec des cartes en physique, avec tout le monde sur son téléphone. Il faut dire que la mécanique n'est pas forcément la plus adaptée pour cela. On est quand même beaucoup plus à l'aise à jouer en ligne à Alice is Missing. Mais dans ce cas, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une personne qui va servir un petit peu de meneur et qui va faire la distribution des cartes au fur et à mesure pour pouvoir garantir une meilleure immersion. Comme on l'a dit, Alice is Missing est un jeu entièrement textuel, ce qui pourra dérouter quand même certains joueurs car au moment de l'action, au moment de la partie, il n'y a plus aucun sens à aller chercher de l'œil son partenaire ou à aller chercher une quelconque complicité dans les gens autour de la table. Le but est de rester scotché sur son téléphone. Et le malheureux qui aurait l'idée de voir ce qui se passe à côté de lui perdra soit une foule de messages, soit perdra peut-être l'information cruciale de la partie. Et donc, mon cher Adrien, est-ce que l'on peut jouer des adolescents sans tomber dans la caricature? Oui, Alice is Missing, avec son postulat simple d'adolescents qui discutent à travers les réseaux, nous permet, par son immersion rapide, de jouer des adolescents sans tomber dans la caricature. En effet, à part quelques styles de phrases et quelques abus d'émoticônes, il n'y aura pas de place à une quelconque exagération de votre rôle. Vous aurez également le même type de contraintes, c'est-à-dire vous aurez des moyens très très limités pour pouvoir agir, et au final, vous allez faire surtout de la rumeur et de la propagation de rumeurs qu'autre chose. Un peu à la manière d'un Little Fears où vous subissez votre partie, vous subissez votre scénario, toutes les tentatives dans Alice is Missing seront de facto un peu vouées à l'échec dans le sens où vos personnages ne pourront jamais se rencontrer et vous n'êtes pas un enquêteur. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur Alice is Missing. Adrien, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? L'HTD vient jouer.